Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Nous nous dirigerons ce mercredi 15 septembre sur l'hippodrome du Putois. En effet, le Quintet est organisé à Compiègne. La première épreuve, départ prévu à 13h50. Il s'agit d'un handicap uniquement réservé à des 3 ans. 1400 mètres à couvrir, c'est dire que en théorie, les numéros de corde pourraient avoir leur importance. Certes, c'est un hippodrome qui offre un profil particulier puisqu'il y a une descente, une montée, mais si la piste est roulante, ce qui devrait être le cas, eh bien les chevaux vite sur jambes et bien placés pourraient donc en profiter. En ce qui concerne les conditions techniques, eh bien à l'heure où je vous parle, il fait encore beau et chaud en région parisienne. On annonce quelques averses, donc nous verrons bien, ça risque d'être localisé. Une piste qui sera a priori souple. Donc voilà pour les conditions techniques, je le répète, un handicap pour 3 ans, 16 partants, 1400 mètres à couvrir, le décor est planté, on enchaîne immédiatement avec le tableau des participants. Première partie du tableau des participants avec, vous le voyez, en haut, Central Park West, Caviar, The Lawyer qui est le seul à avoir remporté une course sur le parcours qui nous intéresse. Il y a des chevaux en appel, je pense notamment au 6 Libertine, au 7 Asterella. Ensuite, en bas de ce premier tableau, il y a le numéro 9 Electroscope, dont son entraîneur m'en a dit du bien, mais qui malheureusement a hérité du 16 dans les salles de départ. On enchaîne avec la deuxième et dernière partie du tableau des partants avec à suivre le 12 Romanosa. Nous avons également eu au téléphone son entraîneur Mathieu Bram. Attention peut-être au 13 Mike Hurcum, une possible révélation. En bas de tableau, il y a Acclam, Babouchka ou encore Zahir. Voilà donc les forces en présence. Nous allons tout de suite attaquer le papier de ce quintet. Débutons avec mes préférés, avec en haut de tableau l'As Central Park West. C'est un poulain entraîné par Jean-Philippe Dubois qui a rapidement montré des moyens en début de carrière. Il avait d'ailleurs terminé à l'arrivée d'une listed à Vichy, une course, souvenez-vous, remportée par Silly qui est le meilleur poulain en activité actuellement en France. Et donc Central Park West a eu de bons résultats dans des courses de bonne facture. Il a d'ailleurs remporté son Méden à Pornichet sur la PSF, démontrant tout simplement son aptitude aux différentes surfaces. C'est un cheval qui a découvert les handicaps cet été, enfin début d'été, fin du printemps, début d'été sur l'hippodrome de Longchamp, dirons-nous, et il a immédiatement frappé fort, terminant deuxième. Battu par qui? Par un certain Océan. Vous le connaissez. Océan, c'est un cheval entraîné par Stéphane Cerulis qui a remporté un groupe 3 cet été sur l'hippodrome de Deauville, donc une défaite pour Central Park West qui a tout de même un goût de victoire. Ensuite, il a connu de diverses fortunes, comme on a l'habitude de dire. En tout cas, pour mercredi, ce Central Park West me plaît, car physiquement, c'est un très beau cheval. C'est un cheval qui a du muscle, qui est capable d'aller de l'avant, qui répond aux attaques, qui est solide sur ses 4 jambes. Il est associé à Eddie Hardouin, il a hérité de la corde numéro 7, donc je pense qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Je compte sur lui et je pense qu'il est susceptible de s'imposer, même si ce n'est jamais évident de gagner lorsque l'on est top weight, surtout dans un quintet pour 3 ans. Mais j'y crois, avec notamment le numéro 2. Le numéro 2, c'est Caviar, elle porte bien son nom. Quel régal pour son propriétaire, éleveur. C'est une pouliche qui a peu couru, mais qui a toujours fait l'arrivée. Pas plus loin que 4e en 6 tentatives, 2 victoires, 3 places. C'est un régal. D'ailleurs, elle a fait tilt dès sa première tentative dans un handicap le 18 juillet dernier, en s'imposant de belle manière et en devançant un certain Mysterious Land, lequel a enlevé son quintet cet été. Donc vous le voyez, ce sont des lignes intéressantes. Et d'ailleurs, sa première tentative dans un quintet à Deauville s'est soldée par une 3e place, après avoir été contrainte d'attendre assez longtemps l'ouverture. Elle a jailli, elle a bien fini et à la 3e place. Donc vous le voyez, mes 2 préférés se situent en haut de tableau avec l'As donc Central Park West et le numéro 2 Caviar.
J'enchaîne avec le numéro 8, Alula. Ce ne sera pas forcément la pouliche de tout le monde, mais voilà, je mise sur sa forme. On l'a vu courir cet été. Sur son bon numéro de corde, j'ai beaucoup misé sur ce paramètre. Espérons que ça s'avère judicieux. Elle a hérité du numéro 3. Elle a de la vitesse. On l'a vu bien faire, notamment cet été à Deauville sur 1200 mètres en ligne droite, terminant 4e d'Almeida Girl. Ensuite, elle a tenté sa chance au niveau supérieur puisqu'il s'agissait du grand handicap des sprinteurs. Et là, la tâche a paru titanesque pour elle. Donc je ne la condamne pas sur sa dernière contre-perf, mais je la rachète volontiers car là, elle me semble évoluer dans sa catégorie. J'aime bien aussi le numéro 16, tout en bas, c'est Zahir. À peu près les mêmes commentaires. C'est un cheval qui certes semble peut-être barré par un certain nombre d'adversaires, mais qui est en forme. Corde numéro 9, associé à l'habile Hugo Beignet, qui est vraiment très inspiré, en tout cas qui progresse au fil des courses, ce jeune jockey. En ce qui concerne Zahir, eh bien, il avait bien tenu sa partie, notamment dans un handicap de référence. C'était celui du 27 juillet dernier, remporté par qui? Par le numéro 3 de ce quintet, c'est The Lawyer. Il recevait seulement une livre de la part de The Lawyer. Il terminait troisième, alors certes à plusieurs longueurs, il y avait plus de 4 longueurs entre les deux chevaux. Mais là, l'écart de poids s'est resserré. Et voilà, tous ces éléments m'incitent à lui faire confiance. Et mon cinquième favori, c'est le numéro 13, Mike Kurkum. C'est un poulain entraîné par Egan O'Neill, dont les chevaux sont en forme actuellement. Il m'a bien plu également lors de sa dernière tentative dans un gros handicap disputé en ligne droite sur 1400 mètres à Deauville, où il a très bien fini après avoir attendu, sans avoir un parcours sur mesure. Il trouve un parcours avec tournant, vite sur jambe, il a de la vitesse, il va à mon sens vite faire partie du groupe de tête et il pourrait aller tout simplement très loin sur ce parcours. Donc voilà, pas mal d'atouts en ce qui me concerne sur ce fils de Darian. Je regardais sa valeur handicap, elle est passée en 37. Donc c'est vrai que par rapport à ce qu'il avait montré il y a quelques mois de cela, il avait été pris un petit peu haut sur l'échelle des valeurs. Celle-ci a été revue à la baisse, donc c'est un bon point pour lui. J'enchaîne avec d'autres chevaux qui semblent avoir une chance. Je pense notamment au numéro 12, Romanosa. Et là, je vous invite à acheter votre journal préféré, Paris Turf, car son entraîneur Mathieu Bram m'a donc permis d'en apprendre un petit peu plus lors d'une interview. C'est une pouliche qu'il a toujours estimée, qui est en devenir et sur laquelle il compte vraiment en ce mercredi. La seule ombre au tableau, c'est le profil de l'hippodrome. Va-t-elle s'y adapter ou non? Mais hormis cela, elle est en forme, elle a de la vitesse, elle est prise a priori à sa juste valeur. Stéphane Pasquier lui est associé, bon numéro de corde. Donc voilà, elle offre pas mal de garanties. J'aime beaucoup aussi dans ce quintet le numéro 3, The Lawyer. Bon, maintenant, sa marge de manœuvre s'est réduite à une peau de chagrin puisqu'il a gagné très facilement 2 handicaps d'affilée, passant de valeur 32 à 40. Donc ce n'est plus la même musique, mais on peut éventuellement miser sur son aptitude à l'hippodrome. Et puis le numéro 5, c'est Maria Amalia, peut-être une nouvelle venue dans cette catégorie, une Godolphine entraînée par Henri-Alex Pantal, montée par le jockey maison Michael Barzalona, qui va découvrir cette catégorie des handicaps après avoir montré un brin de qualité et notamment une victoire sur l'hippodrome de la Teste en ayant battu une certaine Snow Empress, entraînée par Christophe Ferland, qui a montré le bout de son nez dans des gros handicaps ces derniers temps. Donc voilà, c'est peut-être la possible révélation dans des quintets. Nous allons désormais passer à la rubrique Outsider. Alors parmi mes outsiders, j'ai placé le numéro 4, Jazz Hennessy. Alors là, je l'ai placé simplement dans la colonne des outsiders à cause de son numéro de corde. Ça risque de compromettre ses chances, mais hormis cela, c'est certainement une pouliche qu'il faudra suivre dans cette catégorie. Peut-être pour mercredi, je vous le souhaite, je préfère passer mon tour en sachant que je prends des risques. Outsider, j'ai mis le numéro 11 Kaliska, dont la marge de manœuvre au poids s'est également réduite et qui devra s'élancer en dehors avec le 14 dans les stalles. Le numéro 14, c'est Acclam. Attention, c'est un poulain qui m'avait bien plu lors de ses premières courses. Il m'a un peu laissé sur ma faim ces dernières semaines, mais je pense qu'il est destiné également à réussir dans les gros handicaps. Le numéro 6, Libertine,
qui est loin de sa meilleure valeur, nous verrons bien. Le 7, Asterella, même commentaire que Libertine, elle avait fait naître des espoirs en début de carrière qui se sont éteints, donc je vais patienter. Le 9 électroscope, malheureusement un numéro en dehors pour une rentrée face à des chevaux plus affûtés, ça risque d'être compliqué. Mais ce n'est pas impossible car Jean de Mieul m'a confié que le cheval avait bien travaillé en vue de cet engagement. Et puis j'ai mis dans la colonne des outsiders le numéro 15, Babouchka, qui monte de catégorie tout en ayant montré également des moyens. Mon impasse, il n'y en a qu'une, dans un quintet très ouvert pour des 3 ans. C'est le numéro 10, Tortola, qui me semble barré. Donc voilà, vous savez tout pour cette étude du quintet. On va désormais passer à la rubrique Notre choix et plus précisément les miens où j'ai retenu l'As Central Park West, le 2 Caviar, le 8 Aloula suivi du numéro 16 Zahir et du numéro 13 My Curcum. Nous enchaînons avec mon conseil de jeu qui se situe dans la 7e épreuve du programme. Il s'agit du 715 Penny Whistle, une pouliche entraînée par Mathieu Bram, qui, je le répète, m'a confié que ces 3 chevaux du jour à Compiègne devraient bien se comporter, dont le 715 Penny Whistle, qui avait montré des moyens au cours du printemps dans des gros handicaps à Paris-Longchamp et qui ne doit pas être condamné sur ses contre-perfs récentes sur des parcours rectilignes. Donc on attend manifestement une réhabilitation concernant ce 715 Penny Whistle. Voilà, vous savez tout, merci de votre attention, bon jeu à toutes et à tous et à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet qui jeudi aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Longchamp.